Tout de suite, des nouvelles tech comme chaque mercredi et c'est avec Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous les technophiles qui nous rejoignent chaque semaine. Plus que 10 jours avant DevCom 2018 en Cologne en Allemagne, cette grande conférence internationale des développeurs indépendants aura lieu du 19 au 20 août prochain, tout juste avant Gamescom, le plus grand salon international des jeux vidéo au monde. 5 studios indépendants y représenteront l'Afrique. Maseka Game Studio de la République centrafricaine, Studio Lomé de Madagascar, Morg Media Design, Studio du Niger, Weza Interactive Studio du Kenya et Frontfire Studio d'Algérie. Ces 5 studios seront accompagnés par Paradise Game, une entreprise dédiée au e-sport et qui organise notamment le FEJA, le Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Alors, comme chaque semaine, Arzouma, vous faites le focus de la semaine. Et cette semaine, on s'intéresse à l'intelligence artificielle. On en entend parler de plus en plus, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, l'intelligence artificielle, ou IA, est la science dont le but est de faire exécuter par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence et ses capacités cognitives. Autrefois, les algorithmes informatiques n'étaient que de simples exécutants. Mais aujourd'hui, ils peuvent décider par eux-mêmes des actions à entreprendre pour atteindre leurs objectifs. Smartphone, cyberassistants, véhicules autonomes, l'IA fait désormais partie de notre vie quotidienne. Mais la question qui inquiète les économistes est de savoir comment adapter le monde du travail à cette 4e révolution industrielle. En effet, des millions d'emplois pourraient être perdus à cause des robots qui sont même vus par certains comme une menace pour l'humanité en absence de tout contrôle. Mais bon, jusque-là, tout va bien. Ils ont certes l'intelligence artificielle, mais il leur manque encore cette intelligence sociale et émotionnelle qui leur permettrait de s'adapter aux subtilités du comportement humain. Mais là encore, il faut avouer qu'on n'est plus très loin. Pas très loin, mais des folies, vous en avez. Alors, les prothèses de main ou de pied ressemblent de plus en plus, ressemblent certes aux membres qu'elles remplacent, mais peuvent-elles ressentir ce qu'elles touchent? Luke Osborne, étudiant dans la prestigieuse université Johns Hopkins, affirme que c'est possible. Il a en effet développé une peau électronique qui peut aider les amputés à ressentir de la pression et même de la douleur. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, cette peau électronique est fabriquée à partir de tissus et de caoutchouc munis de récepteurs conductifs pouvant s'enrouler autour d'une main prothétique. Des impulsions électriques créées par la pression sont ensuite envoyées aux nerfs existants à l'extrémité du membre amputé et transmettent ainsi des informations au cerveau. Le système arrive même à détecter des sensations diverses comme la douleur selon l'objet touché ou porté. Alors, Osborne espère pour le moment que sa peau électronique pourra aider les amputés à restaurer des sensations qu'ils pensaient avoir perdues. Bien qu'il ait commencé avec la douleur, il prévoit utiliser son invention pour redonner aux amputés des sensations de plaisir. Voilà, c'est tout pour Afrotech de cette semaine. Mais n'oubliez pas, pour nous faire part de vos innovations, écrivez-nous à voaafriquetv@gmail.com. Voilà, des folies d'invention. Donc, je voulais dire merci.